cette vidéo, Tristan va nous présenter différentes techniques pour la préparation d'un mur. En fonction de l'état de votre mur, vous devrez choisir une des 4 solutions présentées dans cette vidéo. En fonction de la taille et de la profondeur de vos fissures, vous devrez utiliser soit une toile de verre, soit un mastic fibré. Pour traiter une petite fissure, il vous faudra du mastic fibré, un pistolet. Pour les plus grosses fissures, il vous faudra de l'enduit de rebouchage, de la toile de verre, si besoin d'une toile de verre de grande dimension, un grattoir et un couteau à enduire. Pour préparer et nettoyer la fissure, utilisez un couteau américain et un peigne en fer. Il est important de se protéger pour bricoler. Quelle que soit la méthode utilisée, portez une paire de lunettes, un masque et des gants. Avant de commencer, il faut agrandir votre fissure et la dégager. Pour cela, commencez avec le couteau américain, puis finissez avec un peigne en fer. Procédez toujours du haut vers le bas. Pour finir, dépoussiérez à l'aide d'une brosse trempée dans un peu d'eau. Une fois cette étape finie, la fissure doit être plus visible. Dans le cas de notre rénovation, la fissure à droite de la porte est peu profonde, alors que celle à gauche est très importante et très profonde. Nous utiliserons un mastic fibré sur la droite et une toile de verre et de l'enduit sur la gauche. La toile de verre est très efficace pour traiter les fissures profondes. La fissure étant propre, vous pouvez maintenant préparer l'enduit de rebouchage. Pour préparer cet enduit, vous devez simplement mélanger votre sac d'enduit avec de l'eau et bien mélanger. Vous devez obtenir une texture qui tienne au couteau à enduire quand celui-ci est retourné. Appliquez votre produit tout le long de la fissure en commençant par le haut à l'aide de votre couteau à enduire. Si vous devez appliquer l'enduit sur des zones délicates et plus petites, n'hésitez pas à changer d'outil et à en utiliser un plus petit. Une fois l'enduit appliqué, posez votre toile de verre tout le long de la fissure par petits morceaux. Adaptez la pose à la surface et aux difficultés rencontrées. Une fois la toile posée, appliquez une nouvelle couche d'enduit à l'aide de votre couteau et lissez. Si vos fissures sont moins importantes, la toile de verre n'est pas nécessaire et vous pouvez utiliser du mastic fibré. L'utilisation d'un mastic fibré permet d'appliquer un produit qui s'adapte à la dilatation du mur et permet donc d'éviter une réapparition des fissures. Positionnez la cartouche du mastic dans votre pistolet. Notre astuce, coupez l'embout en biseau pour disposer d'une plus grande ouverture. Appliquez correctement l'enduit dans le bon sens du biseau de haut en bas en appuyant régulièrement. Si le biseau est positionné à l'envers, on peut clairement voir ici le produit expulsé par paquets irréguliers. Une fois vos fissures traitées, il est nécessaire de lisser le mur à l'aide d'un enduit de lissage. Pour cela, changeons de pièce et de problématique. Si votre mur n'est pas lisse et présente des disparités, vous ne pourrez pas les combler en peignant. Il vous faut utiliser un enduit de lissage sur les zones irrégulières. L'enduit peut se trouver sous forme de produit à mélanger ou directement en pot préparé. Ici, nous avons utilisé un enduit prêt à l'emploi. Pour appliquer de l'enduit de lissage, vous aurez besoin de papier de verre, d'un poire, d'une cale à poncer, d'un couteau à enduire, d'un chiffon, d'acétone et bien sûr d'enduit de lissage. Avant de démarrer, il est important de protéger son sol avec une bâche plastique. Les plinthes et les prises pourront se contenter d'un ruban adhésif. Ensuite, il faut retirer les chevilles et autres éléments présents dans le mur. Notre astuce, pour retirer une cheville facilement, vissez simplement une vis à l'intérieur, puis retirez-la à l'aide d'une pince. Vous économiserez ainsi du temps et épargnerez vos doigts. Avant de débuter la préparation de votre support, il est primordial de bien nettoyer celui-ci. L'idéal est d'utiliser un produit dégraissant de type acétone, en commençant par le plafond et en descendant jusqu'aux plinthes. Posez le produit sur le mur en différents points, puis lissez avec un platoir. Étalez le produit correctement et laissez sécher. Les temps de séchage sont indiqués sur les emballages. Une fois le produit sec, nous vous conseillons d'utiliser un papier à poncer à grains très fins, supérieur à 180, et de poncer sans appuyer. Vérifiez que votre mur est lisse en passant votre main. Votre mur est maintenant prêt à être peint. N'oubliez pas de nettoyer vos outils et matériaux.
Si vous souhaitez appliquer de la chaux ou un enduit sur un mur poreux et friable, alors il vous faut dans un premier temps stabiliser le mur. Pour savoir si votre mur est friable et poreux, passez votre main. Si vous avez de la poussière sur votre main, alors il vous faut fixer cette poussière. C'est là qu'entre en jeu le fixateur. Pour appliquer un fixateur, vous aurez besoin de fixateur pour mur, un bac à peinture, un rouleau et si besoin un pulvérisateur. Si vous travaillez sur de petites zones, vous pouvez utiliser un rouleau. Versez le produit dans un bac et appliquez-le sur toute la surface au rouleau. Si vous appliquez le produit sur de grandes surfaces, en intérieur ou extérieur, vous pouvez utiliser un pulvérisateur. Pour cela, nous vous conseillons de diluer le fixateur dans de l'eau. Sinon, le produit risquerait de boucher le tuyau. Utilisez un tiers d'eau pour 2 tiers de produit. Appliquez le produit sur toute la surface. Profitez du temps de séchage pour nettoyer votre matériel. Pour vérifier l'efficacité du traitement, passez votre main sur le support. Il n'y a plus de poussière et vous pouvez maintenant appliquer votre chaux ou votre enduit.